la guidance du mois de mars 2024. Guidance générale qui va s'articuler de cette manière. On va aller voir un petit peu avec des cartes. Quelle planète veut nous apporter son influence? D'accord. On va aller voir ça avec l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan. Voilà. On pourra évidemment aller voir après avec le positionnement des planètes à l'heure actuelle. Moi, j'aime bien écouter l'horoscope de Jean-Yves Espier. Voilà, assez ludique, intéressant, toujours positif. Il nous explique vraiment l'influence des planètes selon nos signes, etc. Donc, à voir si le tirage qu'on va faire aujourd'hui correspond au réel positionnement des planètes. Par curiosité, ça pourrait être intéressant. Je vous invite à le faire. Ensuite, pour aller voir du coup ce que ce mois de mars va nous apporter dans nos vies, va nous apporter, nous faire travailler. On va aller voir ça avec l'oracle des Météores de Stéphanie Abellan également. Super oracle, on va évidemment utiliser les deux parties. Ensuite, pour aller voir du coup sentimentalement, affectivement parlant, ce que le mois de mars va nous apporter, on va aller utiliser deux oracles. Le premier, c'est l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Et le second, c'est l'oracle améthyste de Michel Ange, je crois. Michel Ange. Vous aurez toutes les descriptions des jeux, des tarots, des oracles que j'utilise en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Donc, mes amis, je bats les cartes et on se retrouve tout de suite pour le tirage. À tout de suite. Et me revoici avec le tirage du mois de mars 2024. Alors, on va aller voir au niveau des planètes ce que ça nous dit. Alors, on est tombé sur Saturne en Poisson. Alors, Saturne en Poisson. Donc, Saturne, c'est la planète de l'anticipation, de l'organisation. Vous voyez, c'est la planète qui va nous insuffler la construction, comment dire, les plans d'action. Vous voyez, on va pouvoir organiser notre pensée, organiser notre vie. Et le poisson, c'est plutôt le signe de la connexion intérieure, de l'intimité, de l'intuition. Donc, on va aller voir selon le petit livret de Stéphanie Abellan. Alors, donc la planète Saturne vous aide à faire face aux contraintes et aux petites épreuves qui se présentent à vous. Grâce à ces conseils, vous pourrez limiter, voire anticiper certains désagréments. Saturne en Poisson, voilà, vous incite à écouter votre intuition. En effet, les poissons sont connectés à l'invisible et ils sauront vous avertir des décisions à ne pas prendre. Si vous avez trop recours à votre mental, vous risquez de mettre les pieds dans le plat. Je vais compléter cette lecture avec un bouquin sur l'astrologie parce qu'effectivement, là, ce sont des cartes, mais les planètes ont de réelles influences sur nous. Vous voyez, comme elles ont des influences, les planètes entre elles, vous voyez, elles s'influencent. La mer, vous savez qu'on est la mer, les marées sont reliées à la Lune. Donc, voilà, toutes les planètes s'influencent les unes les autres. Donc, on va aller lire la planète Saturne. Donc, déjà, Saturne, elle met 29 ans pour accomplir sa révolution, le tour du zodiaque. Donc, vous voyez, c'est une planète lente. Sa position dans le ciel révèle dans quel domaine nous devons tirer des leçons de l'expérience. Là, apparemment, visiblement, c'est s'écouter, c'est faire confiance à son intuition. Ok ? Saturne représente souvent la voie de la raison. Il conviendra donc, dans tout processus d'apprentissage, de savoir l'écouter à bon escient. Donner libre cours à la confiance en soi, si le sujet établit un plan d'action prudent, ou se tenir sur ses gardes s'il a été impétueux. À travers Saturne, on cultivera la lucidité, la discipline et la patience. Quelque chose de très intéressant aussi. Donc, dans un signe astral, dans un thème astral, si Saturne se trouve en Poisson, écoutez. La timidité et l'inhibition compliquent souvent la vie du sujet ayant Saturne en Poisson. Donc, ayez confiance en vous. Encore une fois, au mois de mars, le travail qu'on va avoir à faire, c'est sur la confiance en soi. Savoir ressentir en nous ce qui est bon pour nous. Voilà, là où on a envie d'aller. Vous voyez, la planète
favorise pourtant, dans ce signe, donc le Saturne en Poisson, favorise la compassion et l'abnégation. Voyez, donc non seulement on vous apporte les clés pour pouvoir vous organiser, et en même temps, vous avez toute la résilience nécessaire, d'accord, au mois de mars, pour dépasser les étapes de la vie qui se présentent à vous. Pour prendre confiance en soi, mettre en valeur ses capacités, le sujet doit tirer profit de l'imagination puissante que lui donne Saturne en Poisson. Quel que soit le domaine de création qu'il choisit, l'écriture ou la musique notamment, une grande somme d'encouragement nécessaire sera à inciter et à préserver. Vous devez vous encourager dans votre pouvoir créatif. Au mois de mars, vous allez créer, vous allez vous écouter. Vous allez faire preuve d'intuition, de ressenti, de fortes émotions. D'accord? Mais ça va vous permettre de gagner en confiance en vous, de vous écouter. Ça va vous permettre de pouvoir passer à l'action. Vous allez être créatif. Vous allez vous sentir évoluer. Voilà. Vous allez revenir à vous-même et en votre fort intérieur. Vous allez pouvoir imaginer peut-être d'autres façons de réagir, d'autres façons d'agir, d'autres façons de mettre votre pouvoir en action. Donc, super. On s'écoute, on s'écoute, on s'écoute. Et comme ça, on est force de proposition. Et ce sont des propositions qui vont matcher pour le mois de mars. Voilà. Vous voyez, amour de soi. Donc, on tombe sur lien de vie antérieure au mois de mars. Donc, on va continuer de régler les histoires karmiques, les histoires, les sensations, les émotions qui nous restent à gérer de certaines vies antérieures. Voilà. Mais là, au mois de mars, ce sera pour un retour à l'amour de soi. Voyez? Donc, je vous mettrai les cartes, évidemment, de chaque côté. Elles sont magnifiques. Lien vie antérieure et amour de soi. Donc, voyez, on est vraiment dans la confiance en soi avec Saturne en Poisson. Il faut écouter. On vous incite à écouter votre intuition au mois de mars. Surtout, écoutez-vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Parce que vous allez gagner en amour de vous-même. Voilà. Faites-vous du bien. C'est en vous faisant du bien. C'est en vous faisant passer en priorité. Voyez, c'est en vous cajolant. En faisant ce qui vous plaît. En créant ce qui vous plaît de créer, en mettant en place ce qui vous plaît de faire dans la vie, que vous réussirez à régler des liens naturellement. Les choses vont se faire, voyez. On règle naturellement des liens de vie antérieure. C'est peut-être ces liens qui nous font avancer aussi dans la vie. Mais c'est surtout pour un amour de soi. Un amour de soi. Donc, au mois de mars, on vise la confiance en soi, on s'écoute, on écoute son intuition et on avance comme ça pour plus de self-love, plus de self-care, on prend plus soin de soi, de sa psychologie, de ses émotions, de ses sensations, de son plaisir. On s'écoute. Au mois de mars, on s'écoute. Sentimentalement et affectivement parlant. Alors, donc sentimentalement parlant, il risque d'y avoir des nuages. Vous voyez, on tombe sur cœur, orage. La colère est une émotion non exprimée. Donc, vous allez comprendre et pouvoir dissocier pour en arriver à une réconciliation intérieure, une paix. Voilà, paix et amour. Pareil, je vous mettrai les cartes là de ce côté-là. Donc, affectivement parlant, au mois de mars, si on reste trop dans une colère, dans un ressentiment, quoique je vous mettrai les cartes, donc, vous serez dans une colère, dans un ressentiment vis-à-vis peut-être d'une relation, vis-à-vis peut-être même d'un entourage. Mais le but du mois de mars va être de pouvoir surtout exprimer ses émotions pour sortir de cet état de colère, de cet état de rancœur, voyez. Et on peut y arriver, on y arrive en fait au mois de mars, grâce à tout l'amour de soi. En fait, on va s'écouter. On va mettre l'accent sur nos sensations, sur notre ressenti, sur notre intuition. Voilà. Ça va nous permettre, parce qu'on sent qu'on en a besoin aussi, c'est peut-être ça, là, c'est là où on écoute son intuition, c'est de se faire du bien à soi, de s'écouter soi-même en premier lieu, pour arriver à dissiper les nuages d'une colère ambiante qui pourrait y avoir, que ce soit dans le milieu professionnel, encore une fois, dans le milieu social. Là, c'est plutôt social et affectif, vous voyez. C'est plutôt
peut-être vis-à-vis de quelqu'un en particulier, d'une relation en particulier, peut-être vis-à-vis de vous-même. Quant à une relation, est-ce que vous vous en voulez de quelque chose? Vous êtes en colère de ne pas réussir, par exemple, à trouver la personne que vous attendez. Vous êtes en colère de ne pas réussir à quitter une personne où vous estimez que la relation est toxique. Est-ce que vous êtes en colère suite à des actes d'une personne en particulier, et donc vous seriez en colère envers une personne? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est une connaissance? Ça, c'est vous qui savez, les amis. Ça, c'est vous qui savez. Mais le challenge, donc là, ce qu'on vous dit au mois de mars, affectivement parlant, que ça soit, voilà, encore une fois, hein, c'est affectivement parlant. Ça peut parler du côté familial, social, amical, amoureux. Mais surtout, ne restez pas, on évite de rester dans une colère non exprimée, dans des émotions non exprimées. D'accord? Le fait d'exprimer ces émotions, ça permet de les comprendre et de mieux dissocier ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, ce qui est fait pour notre plus grand bien, ce que l'on peut garder en nous pour notre plus grand bien et ce dont on doit se délaisser pour notre plus grand bien. Ok? On va dissiper les nuages au mois de mars. On va réussir à comprendre, on va réussir à mettre des mots sur des émotions. D'accord? Et donc, ça va nous permettre d'en arriver à une paix intérieure et un amour de soi, une unicité, d'accord, qui va nous permettre, à partir du moment où on arrive à se réconcilier avec nous-mêmes, on se réconcilie avec la terre entière. Donc, l'amour de soi, vous voyez, ça résonne énormément. L'amour de soi vous permettra de vous exprimer, écoutez-vous, écoutez vos intuitions et vous faire confiance, vous permettra de mettre des mots sur des émotions qui jusque-là étaient peut-être réprimées, mais ça vous mettait dans un état de colère, d'accord, qui est négatif et qui vous fait du mal. Ok, quand on arrivera à dissiper cet état de colère en mettant les mots sur les émotions que l'on ressent, on arrivera alors à la paix. Et c'est prévu pour le mois de mars. Hein, vous voyez, on écoute son intuition, on s'écoute, on s'apporte de l'amour, du bien-être, du plaisir. On est créatif, on est imaginatif dans notre vie. Et par ce moyen-là, par la créativité, par l'imagination, on parvient enfin à mettre des mots sur les émotions et à dissiper ces nuages-là pour en arriver à une paix intérieure et une paix avec les autres également. Donc pour le mois de mars, ça s'annonce sous les meilleurs auspices. On va aller voir dans le petit guide donc, de Gabriel Sanchez, le message de l'âme pour la carte cœur orage. Ton cœur connaît les orages, mais il espère toujours les rayons d'un ardent soleil. Tu as en toi toutes les capacités à déchirer les nuages pesants. Encourage tes silences, tes retraits, accueille la colère, car elle est l'expression de tes émotions. Ok? Donc, on accueille et on comprend pour mieux dissocier, pour mieux se débarrasser de ces nuages et en arriver à une paix intérieure. Donc, magnifique programme pour le mois de mars. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me faire part donc de vos ressentis et de cette résonance que j'espère positive et agréable dans vos cœurs. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye bye.